בבקשה. אל תקרא הליכות אלא הלכות רבותיי, ברוכים תהיו. Hier on était le 20, non? Aujourd'hui on est le 21 dans le mois de Tammuz, mais on va parler quand même du vin. On va voir que si on arrive à bien calculer les journées, il y a toujours de la place pour du vin, mais il y a un grand message dans notre paracha. Une fois par an, quand on arrive à ça, on rappelle cette histoire que tout le monde connaît. Apparemment c'est une vraie histoire, un professeur qui voulait apprendre le plus beau leçon de la vie à ses étudiants. Il est venu avec une vase, je vais la faire en bref parce que j'espère que vous vous rappelez l'histoire. L'année dernière c'était la même paracha, hein, on parle de Matot. Et il est venu avec je sais pas quoi, c'était des balles de tennis. Et il a mis dans le vase, il a rempli à fond, vous vous rappelez? Il demande à ses élèves, alors il est rempli le bocal? Ils ont dit oui, il a dit non, surprise. Il a tiré des petits bits et il a commencé à remplir dans les petits trous, magnifique. Rempli ou pas? Non. Non, bravo. Des graviers, vous m'avez dit en français, hein? Des graviers, il a bien rempli. Rempli? Non. Du sable. Et il a commencé à tasser bien le sable, il a fait danser le vase là, hop. Voilà, ça y est, c'est plat. Alors, c'est rempli ou pas? Il a pris du vin et il a commencé à mettre comme ça et tout. Mais, chers amis, dans le message, c'est ça qu'on oublie chaque fois. Hein. Et il a demandé à tous ses étudiants, chers amis, qu'est-ce que je voulais vous apprendre aujourd'hui? Quel est le message? Eh bien, ils ont dit qu'apparemment, il y a de la place pour tout. Il a dit non, pas du tout. Si tu aurais commencé par le vin, par le sable, jamais les billes et le gravier il va rentrer, et surtout pas les balles de tennis. Le message d'aujourd'hui, c'est que si on ne rentre pas les grands sujets en premier, si on ne donne pas une importance dans notre vie à ce qui est vis-à-vis de Dieu ou de nous le plus important, il risque pas après de rentrer. Quel est l'exemple dans la paracha? Il y avait 2 tribus et demie qui ne voulaient pas rentrer en Israël. Gad, Reuven, moitié Ménaché, ils sont venus voir Moshe, ils ont dit Kidrotzon ivne letapenu ve'arim menashenu. On a beaucoup de bétail et ici il y a de quoi manger. Alors voilà, on va faire pour la Parnassa et après on va construire les écoles pour les enfants. Moshe, quand il les a répondu, il les a dit l'inverse. D'abord on s'occupe de la famille, les enfants, l'éducation, Shalom Bayit, après la Parnassa. Vous m'avez fait la Parnassa avant, à tel point que le roi Salomon dans Kohelet 10e chapitre, il les appelle Lev Chacham Limino, Lev Ksiv Ismolo. C'est quoi? Quelqu'un qui pense d'abord sur ce qui est moins important. C'est quelqu'un qui n'a pas bien calculé. C'est vrai, le Rav Dessler et plusieurs explications, ils ont fait exprès. Hein. Pourquoi ils voulaient rester là-bas? D'abord, ils savaient que Moshe Rabbeinu, il ne va pas rentrer en Israël, il voulait être à côté où il est enterré. En plus, il ne voulait jamais voler. Quelqu'un qui a du bétail en Israël, il doit surveiller les animaux qui ne vont pas aller manger chez des étrangers. Il pensait bien, mais si on veut penser mieux, et voilà le message d'aujourd'hui, chers amis, savoir toujours entrer dans notre vase ce qui est le plus important vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de Dieu. Après, il y a la Parnassa, il y a le reste. Et si on arrive à tout mettre à l'ordre, il y a toujours à la fin de la place pour un petit peu de vin. Comme ça, le vase, il est bien rempli. Excellente journée à tous et des bonnes nouvelles. Rabbi Elazar.